effectivement, sur la solution qui pourrait être de mettre de l'argent, mais au moins dans des choses utiles et donc dans la transition énergétique, moi je peux y souscrire, bien sûr, mais attention quand même, aujourd'hui, c'est pas créateur de tant de richesse et d'activité que ça chez nous, malheureusement. La transition énergétique, et Jean-Pierre le disait très justement, elle a été préemptée par la Chine il y a une vingtaine d'années avec une vision à très long terme, et ils se sont emparés de tous les segments essentiels, les uns après les autres, avec une politique alors totalement, éminemment critiquable, sur des normes sociales et environnementales au rabais, avec des aides publiques dont la plupart étaient interdites par l'OMC, mais ça ne les a pas empêchés de le faire. Donc ils se sont emparés du secteur des batteries, on en a parlé, ils l'ont pris au Japon, le leader c'était le Japon dans les années 90, à partir des années 2000, ça a été la Chine, grâce à cette stratégie. Ensuite, les panneaux photovoltaïques, où on a eu des acteurs en Europe qui étaient brillants, il y avait des acteurs français, des acteurs allemands, jusque dans les années 2011-2012, ils sont tous tombés les uns après les autres, ils ont été laminés par la concurrence chinoise et par le dumping chinois, et malheureusement l'Union européenne n'a pas fait grand-chose, elle a réagi mais que très tardivement, c'est passé la même chose aux États-Unis, donc tous les acteurs mondiaux en dehors de la Chine ont été laminés aujourd'hui. C'est un peu la cécité de la mondialisation que décrivait Philippe Esquelasi à cette époque. Il a raison là-dessus. Après, refaire l'histoire, c'est pas comme ça. Ça peut permettre quelquefois d'éviter de faire les mêmes erreurs. Et il est en train de se passer la même chose sur l'éolien. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce de Siemens Gamesa il y a quelques jours qui licencie, qui fait 6,5 milliards de chiffre d'affaires, 1,5 milliard de pertes, quelque chose comme ça, et qui licencie des effectifs massivement. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en compétition contre des acteurs chinois qui leur taillent des croupières grâce à des coûts de fabrication qui sont nettement inférieurs, dont Envision et beaucoup d'autres. Il y avait 3 acteurs occidentaux qui étaient encore en tête du classement il y a 2 ans. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de prendre leur place. Donc tous ces segments de la transition énergétique qui sont absolument majeurs, ils sont en train d'être trustés par des acteurs chinois. Donc la création de richesse, la création d'emplois qualifiés, bien rémunérés, d'emplois industriels, elle se fait pas chez nous. Chez nous, on rémunère surtout des installateurs, des gens qui vont faire l'installation. Là maintenant, c'est déjà pas mal, mais c'est pas très créateur c'est pas créateur d'emplois industriels. C'est pas quelque chose qui va réindustrialiser le pays massivement. Or, c'est de ça dont on a besoin.